Donc, bonjour à tous. Merci d'être presque en petit déjeuner avec nous ce matin. On aime bien ça au GEM. Je crois que tout le monde nous connaît. Alors, puisque les caméras sont encore branchées, en haut de l'écran à gauche, si c'est la même chose pour tout le monde, nous avons Emmanuel Dumas. Fais un petit coucou, Emmanuel. Voilà, voilà, qui va co-présenter avec moi, qui est en charge au GEM, on va dire plutôt de l'Europe et de la formation. Audrey, qui est à droite d'Emmanuel. Petit coucou, Audrey, avec son casque sur les oreilles, qui est l'assistante du service, donc qui nous accompagne dans tout et qui, chose très importante, gère l'interface avec vous pour toutes les choses administratives, les admissions au GEM. Ne manquez pas de régulariser votre admission au GEM, j'y reviendrai. Et puis, moi, je suis Isabelle Herriot, mais je pense que maintenant, avec l'âge, etc., voilà, tout le monde me connaît. Donc, bienvenue, merci beaucoup pour votre participation. L'idée aujourd'hui, pour celles et ceux, par exemple, qui avaient partagé le 14 octobre dernier avec nous, c'était une chouette assemblée générale hyper conviviale. On ne s'était pas donné trop le temps de redire ce que nous faisons. Je pense qu'il est utile de redérouler les métiers du GEM, à quoi nous sommes utiles, comment nous vous accompagnons. Et puis, on va focuser, on va se donner 2-3 focus ce matin sur ce que l'on déploie en 2023. Tout petit préambule, et je ne vais pas faire de la politique à tout crin, mais vous avez peut-être lu dans nos supports ou entendu parler d'un plan stratégique dont s'est dotée la profession qui a pour objectif d'aider vos entreprises et notre filière à mieux vous accompagner encore, à performer mieux à l'international en déployant à la fois encore plus de moyens, encore plus d'outils et en se ancrant à long terme dans un certain nombre d'actions avec des zones prioritaires géographiques, des types de marchés prioritaires. Donc, vous allez voir que cette feuille de route 2023 commence à s'inspirer de l'impulsion qui a été donnée par cette étude qui est très ambitieuse. On voudrait doubler les performances de la profession à l'international d'ici 2030-2035. Donc, voilà, on a tous beaucoup d'ambition et du pain sur la planche. Et puis, on va focuser sur 2-3 zones qui, effectivement, ont été soulignées par l'étude, mais enfin, qui sont presque une évidence aujourd'hui, qui sont le Moyen-Orient et le marché nord-américain. Et puis, on va revenir ensemble, voilà, sur les gros déploiements. Ceci ne veut pas dire pour autant que les entreprises qui ne sont pas placées sur ces zones où, voilà, le GEM continue de les accompagner comme il se doit, puisqu'on continue de déployer quand même énormément d'actions et surtout des experts à l'international pour être de plus en plus pertinents auprès de vous, individuellement et collectivement. Donc, je vais très vite, en fait. Alors, si, une dernière petite précision, pardon. On va dérouler un peu tout ça. Bien sûr, vous recevrez le support de présentation et le replay à la suite de notre webinar. L'idée quand même est, et j'aimerais beaucoup, qu'on puisse échanger à la fin de ce webinar, c'est vous entendre, recueillir vos besoins. D'ailleurs, Emmanuel, Audrey et moi-même, nous vous rappellerons un par un dans les jours et semaines à venir pour vraiment taper la balle avec vous, savoir où vous en êtes et être au plus près de ce qui vous préoccupe et de ce que vous voulez faire aujourd'hui et demain. C'est très important pour nous. Pour autant, ne soyez pas timide et osez vous exprimer tout à l'heure quand on aura fini cette présentation. Faites remonter vos besoins, interpellez-nous. Le webinar est aussi fait pour ça. Donc, je compte vraiment sur vous, ne soyez pas timide. On peut donc dérouler la présentation, Audrey, si tu veux bien passer à la slide suivante. Je pense que Emmanuel, si tu veux faire un pas de deux avec moi, mais Emmanuel gère beaucoup la partie information marché. Très brièvement,
on est en capacité d'apporter à des familles d'entreprises. Vous savez que l'ameublement français est orchestré en groupement d'activités pour réunir vos entreprises et travailler ensemble. Nous redisons que le GEM est pourvoyeur d'études que l'on peut acquérir pour un groupe d'entreprises, notamment au travers des groupements d'activités de l'ameublement français. Donc ça peut se discuter au cœur de vos groupements et revenir vers le GEM pour l'acquisition d'études statistiques. Et souvent, on a affaire au CSIL, qui est quand même un institut italien très spécialisé sur notre marché. Donc, c'est intéressant. La deuxième chose, on est en train de déployer avec notre centre technique des fiches de normes et certifications sur les pays étrangers. Là aussi, faites-nous remonter vos besoins parce qu'on les fera travailler sur vos pays prioritaires. Il en existe d'ailleurs un certain nombre déjà, interpellez-nous. C'est Emmanuel qui gère et coordonne les veilles pays qui sont faites par un certain nombre de nos référents. Merci Audrey. Des veilles stratégiques qu'on est en train de revoir, plus agiles, plus courtes, voilà, plus régulières, pour que vous n'ayez pas une masse de pages à lire et qui vous tombe dessus tous les mois. Donc, on revoit la fréquence et le contenu. Et puis, des ateliers de sensibilisation sur des pays autant que nécessaire. Enfin, une hotline juridique réglementaire et logistique. Nous sommes conventionnés avec un prestataire qui peut répondre à des demandes juridiques, réglementaires et logistiques individuelles de vos entreprises. N'hésitez pas, vous avez un problème de douane, vous avez un problème de je ne sais pas quoi, vous nous appelez et nous vous mettons en relation avec ce prestataire à qui nous avons financé des temps, des heures de service pour nos entreprises. Donc, on le redit encore et encore. Je m'arrête ici et Emmanuel, je te demande d'introduire Claire voilà, qui va évoquer notre partenariat avec la Chambre de commerce franco-suisse. Merci Emmanuel. Tu es en mute. Tu es en mute, Emmanuel. Tu es en mute. Excusez-moi. Vous avez vu qu'il y a une veille suisse stratégique tous les 3 mois. C'est l'occasion de passer la parole à Claire Louis, qui est notre référent en Suisse et qui représente la Chambre de commerce franco-suisse. Et au-delà de la veille, nous avons aussi lancé un partenariat sur plusieurs actions que Claire va nous exposer maintenant. Je te laisse la parole, Claire. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Isabelle et Emmanuel pour l'invitation ce matin. Donc je vais essayer de faire synthétique, oui. Mais effectivement voilà, donc je représente la Chambre de commerce franco-suisse qui est en réalité la plus ancienne chambre de commerce à l'international puisque nous sommes sur le terrain depuis 130 ans. Donc on est vraiment un acteur extrêmement présent sur le marché suisse, avec une spécificité qui est celle d'implanter les entreprises françaises qui souhaitent venir sur le marché suisse et en complément de proposer toute une palette de services d'accompagnement pour vraiment assurer cette mission de conseil et de soutien auprès des entreprises françaises. Alors ça, c'est vraiment le gros de le cœur de notre mission. Mais à côté de ça, cette année, on a aussi pour projet de développer le sens inverse, c'est-à-dire aussi, on a de plus en plus d'entreprises suisses qui nous sollicitent pour venir sur le marché français. Alors, en ce qui me concerne, donc, je pilote toute l'activité commerciale. Je suis basée à Zurich, Suisse alémanique, qui est aussi un centre névralgique de l'économie suisse. Et donc, j'organise plusieurs opérations thématiques par an sur lesquelles, effectivement, on travaille de manière très rapprochée avec le GEM. Alors, on a initié une collaboration maintenant depuis 3 ans avec le premier point d'entrée qui était une veille stratégique. Donc, cette veille, effectivement, il y a 4 numéros par an que vous recevez donc via l'intermédiaire d'Emmanuel, qui est vraiment
vraiment une photographie, une synthèse des faits saillants relevant de l'activité, notamment retail, du contract sur le marché suisse, au travers d'interviews de personnalités référentes, d'actualités sur les projets qui sont développés, également sur les salons et sur les chiffres un petit peu macroéconomiques du marché suisse. Donc cette veille, c'est vraiment le pilier de notre partenariat. Puis autour de ça, on a développé différentes actions depuis 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble, en associant le GEM sur des opérations thématiques pour lesquelles vous, entreprises françaises, c'est pertinent effectivement de venir participer pour rencontrer les acteurs suisses, puisque nous avons la capacité à mobiliser l'écosystème suisse au travers de ces opérations-là. Donc, ce qu'on a fait en 2022, plus particulièrement avec le GEM, c'était sur l'équipement et le mobilier urbain, le retail, la franchise et l'hospitality, qui a été vraiment une très très belle opération. On avait une délégation d'une dizaine d'entreprises du GEM qui sont venues ici sur Suisse et qui ont pu donc rencontrer notamment des architectes suisses. Donc ça, c'est vraiment la consolidation et puis l'envie, je crois, commune de renforcer effectivement notre action commune avec toujours ce moteur de sensibiliser d'une part pour vous, entreprises françaises, et puis nous, naturellement, les entreprises suisses, puisque nous, notre métier, c'est aussi de s'appuyer sur des prescripteurs comme le GEM pour aller sourcer et screener des entreprises qui sont intéressées par le marché suisse et qui veulent pénétrer le marché suisse. On essaye vraiment de créer cette passerelle. Alors, concernant 2023, effectivement, on poursuit cette veille stratégique. Et puis, autour de ça, on a construit des actions un petit peu plus spécifiques, notamment sur les temps forts de votre secteur, que sont janvier et septembre, avec donc la Paris Design Week et Maison et Objets. Et donc, l'idée, là, c'est vraiment de faire venir une délégation d'architectes suisses, un panel resserré, qualifié pour venir vous rencontrer en fait dans le cadre de cette semaine en septembre. Et puis naturellement d'autres opérations thématiques sur lesquelles le GEM va se faire aussi le relais, donc la construction, le secteur du retail, qui sont pour l'instant les deux opérations qui sont agendées. Donc le retail qui aura lieu au mois de juin et la construction en octobre, mais de toute façon, tous ces éléments vous seront naturellement communiqués par Emmanuel, et je reste évidemment à votre disposition si vous avez des questions de manière très globale sur le marché suisse. On a évoqué, ça peut être des aspects douaniers, de détachement de personnel. Vous êtes également une entreprise française, donc si vous réalisez par exemple un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 euros au chiffre d'affaires mondial, vous devez nommer un représentant fiscal en Suisse. Donc tous ces aspects-là, on les couvre à la Chambre, et je suis vraiment à l'écoute si vous avez des questions, puisque je suis la référente auprès du GEM pour vous accompagner, et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer sur nos manifestations cette année en Suisse. Merci beaucoup, Claire. Merci d'avoir été précise. Claire. Merci, on enchaîne. Oui. Audrey, s'il te plaît. Voilà, Emmanuel, 3 petites minutes pour exposer. Alors, avant de te laisser la parole sur effectivement cet enjeu de formation, je voulais juste annoncer, alors c'est un petit peu politique, mais je pense que ça fait sens et toujours dans l'ambition de notre projet. Nous sommes en train de travailler avec notre responsable des affaires juridiques, sociales et formations, Christelle Rocapriès, que certains certainement connaissent bien. Nous travaillons à un ambitieux plan de formation qui va être travaillé avec l'OPCO, qui va donc être cofinancé par la filière pour mettre en place tout un plan de formation de vos personnels
avec une montée en compétences pour l'international. Je pense qu'il y a encore pas mal de zones de progrès. Et donc, nous reviendrons vers vous Nous allons déjà procéder à une très forte étude d'analyse, évidemment, des besoins avec, dans un temps T, un mapping de où en êtes-vous et quels besoins avez-vous, quels sont vos besoins RH en termes de formation à l'international. Et à partir de là, on va décliner un plan ambitieux avec évidemment des accompagnements des experts, mais ça va prendre un peu de temps, mais je pense que c'est en tout cas très ambitieux et ce sera très, très pragmatique. On vous rassure tout de suite. Emmanuel, à toi de jouer. Ok, donc très court. En fait, ce plan d'action formation, il va se décliner en 2 parcours. Donc un parcours plutôt destiné aux chefs d'entreprise ou dirigeants ou directeurs commerciaux, qui est, si vous le connaissez déjà, le club Stratexio. Donc c'est un club qui rassemble un certain nombre de chefs d'entreprise sur des problématiques stratégique, c'est-à-dire comment définir sa vision de l'international, du développement de son entreprise, avoir déjà une vision stratégique aussi des marchés, des pays cibles, et surtout élaborer son business plan export. Voilà, donc ça, c'est un club que nous avons lancé il y a 2 ans et que nous allons continuer, réitérer cette année et qui est vraiment dédié aux chefs d'entreprise. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais de toute façon, on vous communiquera un petit peu tout le détail de cette formation qui est vraiment extrêmement enrichissante et qui vous permet de définir et de mettre en déploiement opérationnel votre développement à l'international. Deuxième parcours aussi qui est très important et qui est dédié plus aux équipes export, donc service ADV, commercial export, etc. Des formations extrêmement pragmatiques sur la montée en compétences de composantes indissociables du développement à l'international, qui sont par exemple la gestion de la commande de A à Z, comment procéder, de comment calculer son prix export, etc., etc. Et j'appuie aujourd'hui sur une composante qui est de plus en plus clé, qui est la prospection, la stratégie de développement digital. Et donc, je me permets de m'arrêter quelques instants là-dessus, puisque nous avons défini avec un expert une formation avec des dates, donc ce sera début mars, qui vous aideront à construire votre pitch en anglais, à construire votre profil LinkedIn en anglais, et ensuite de mener une prospection digitale efficace sur LinkedIn, et donc destinée à toucher des acheteurs ou des distributeurs à l'international. Donc, si cette formation vous intéresse, eh bien, faites-le nous savoir. Nous avons les dates du 6-7, c'est une formation en 2 demi-journées plus une formation complète d'une journée. Donc, ça fait 2 jours de formation et elle aura lieu début mars. Voilà. Je ne m'attarde pas, mais c'est un peu… oui. Emmanuel, je pense qu'on peut ajouter qu'il y a aussi un bel enjeu Instagram, etc., hein, de contenu et de… Hein, voilà. Oui, donc, oui, on oui, va tout à balayer fait. effectivement un peu les réseaux sociaux et comment pousser vos profils, hein, sur les réseaux sociaux, et bien évidemment en anglais, hein, en langue étrangère. On Voilà. enchaîne, Audrey, s'il te plaît. Alors, excusez-moi, les formations sont moitié présentielles, moitié distancielles. Voilà, je réponds à la question Donc, dans le chat. Emmanuel vous envoie tous ces Oui, détails dans la foulée. On vous enverra évidemment plein de choses détaillées dans la foulée. Pour la partie prospection à l'international, alors vous le savez, c'est quand même un peu le b.a.-ba, les fondamentaux de notre accompagnement. Nous avons un certain nombre de bureaux de représentation
qui sont ce qu'on appelle des référents, qui connaissent de mieux en mieux notre profession et parfois vos entreprises. On essaye de les implanter dans le monde entier. Je vais laisser la parole à l'un d'entre eux d'ailleurs dans la foulée, mais vous voyez ici les logos. Je vous rappelle qu'on a quand même des représentations très actives. Ce sont des partenaires privés pour la plupart, des consultants qui comprennent ce que business veut dire. Nous avons Vie de la France en Allemagne, des gens très bien en Espagne, à Perty. Claire Louis vient de s'exprimer pour la Suisse. On a, alors de façon un peu plus lointaine, nous avons un partenaire au Vietnam, au Japon. On va parler du Moyen-Orient. Donc voilà, c'est quand même tout un dispositif, un déploiement que l'on continue d'ailleurs de démultiplier pour couvrir de plus en plus de pays et avoir des experts de nos métiers en place à l'étranger. Je reviendrai plus tard sur les pavillons collectifs. Au travers de ces référents, l'idée est de vous faire travailler ensemble, de vous faire prospecter ensemble, de vous réunir de façon compatible et harmonieuse pour avancer ensemble jusqu'à évidemment un aboutissement très clair qui est des rencontres d'affaires B2B à l'issue d'un travail de préparation. Ils sont aussi en capacité de vous aider à recruter des commerciaux, recruter des agents, héberger un VIE, enfin voilà, tout le dispositif qui est compatible avec ce qu'on appelle ces OSCI, c'est-à-dire ces sociétés de commerce privé. On va enchaîner. Alors oui, pardon, quand même le financement. Oui, le GEM cofinance, la profession cofinance énormément les temps passés, les travaux de ces référents auprès desquels on fait des veilles, c'est les veilles que vous recevez. Vous pensez bien que tout ça n'est pas gratuit, donc c'est le signe que votre profession, à l'ameublement français et au GEM, met quand même pas mal de moyens sur la table pour que toute cette manne et tout cet accompagnement vous soit le plus accessible possible. On peut enchaîner, Audrey? Audrey? Merci. Je vais laisser la parole dans une demi-minute à Jean-Pierre Labrie et Rami Khalifa qui sont d'ailleurs en présentiel à Paris aujourd'hui. Ils passaient par là. Voilà, Jean-Pierre et Rami. Jean-Pierre et Rami gèrent l'agence Titi Golf qui est basée à Dubaï, mais qui a aussi des bureaux au Moyen-Orient. Voilà, Rami parle anglais, mais aujourd'hui, on va faire l'entretien en français. Ils ont un bureau à Dubaï, un bureau à Riyad, et puis ils viennent d'ouvrir un bureau en Égypte. Okay. On va laisser temporairement le sujet de l'Égypte un peu de côté parce que je pense qu'il ne concerne pas tout le monde, mais sachez quand même qu'ils ont une présence active, très active, en Égypte. Et nous avons choisi de travailler avec Jean-Pierre et Rami pour déployer un accompagnement, je dirais, de moyen terme, collaboratif et un peu ancré dans le temps, pour aider vos entreprises à performer mieux sur les marchés du Moyen-Orient, voire même y faire vos débuts. Donc, c'est une façon de vous prendre la main et de vous faire travailler ensemble pour prospecter au Moyen-Orient. Donc, c'est une phase, effectivement, de recrutement d'entreprises, on va y revenir, de coaching et ensuite de déploiement absolument commercial. L'objectif total, c'est pas l'étude de marché, c'est pas, même si nous avons des études de positionnement, c'est vraiment de positionner votre entreprise sur ces marchés. Jean-Pierre, à toi, tu as 5 minutes. Pardon. Je vais mettre mon micro. Bonjour à tous. Donc Jean-Pierre Labrie, à côté de moi, Rami Khalifa. Hi, good morning everybody. Donc voilà. Écoutez, sur la partie Moyen-Orient, c'est vrai que c'est une région qui est assez surprenante parce que quand on a eu Covid, l'Asie était complètement fermée, les États-Unis, c'était pas simple, il restait l'Europe et puis le Moyen-Orient. Et c'est vrai que le Moyen-Orient, on a connu des années hyper dynamiques sur la région Émirats Arabes Unis et puis Arabie Saoudite. Juste pour info, l'Arabie Saoudite, l'année dernière, c'est 9% de croissance dans le pays. C'est un pays qui s'est vraiment ouvert, qui a vraiment décidé de partir sur un changement radical au niveau social avec des hôtels, avec de l'événementiel, avec des concepts de nouvelles villes. Enfin bon, voilà, il y a vraiment une dynamique sur l'Arabie Saoudite qui vraiment draine cette activité du Moyen-Orient.
Et aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés qui ont leurs sièges régionaux à Dubaï, mais de plus en plus, on voit des sociétés qui commencent même à installer des bureaux sur l'Arabie Saoudite. Donc c'est vrai que quand on a discuté, c'est le slide d'après, quand on a discuté avec Isabelle de mettre en place un programme d'accélération, ça partait d'un constat aussi peut-être un peu simple, mais c'est de se dire comment aider une société dans la durée. Parce que très souvent, les sociétés vont faire des salons, et puis derrière, il y a toute la partie suivi qui est difficile. Et nous, dans notre équipe, moi, je suis arrivé à Dubaï en 96, donc ça fait 27 ans maintenant, bourguignon d'origine d'ailleurs, parce que j'ai entendu parler de Mâcon, donc voilà, des origines à côté de Mâcon. Donc c'est vrai que moi, ce que j'ai voulu, en fait, c'était, il y a une dizaine d'années, créer un bureau, après avoir fait dans le monde de l'entreprise aussi, avoir été comme vous dans des entreprises, me dire pourquoi pas développer une société de conseil avec tout un éventail de services qui vont des études, parce qu'effectivement, il y a l'éveil stratégique dont on a parlé, mais qui vont ensuite sur de l'accompagnement, du coaching, qui vont sur de la formation, sur de l'interculturel. On va aller chercher des tests sur offre. Ensuite, on va faire des programmes d'implantation, puisqu'on est partenaire sur la partie implantation, et puis derrière, dérouler avec tous les aspects finance, RH, juridique. Enfin, tout à l'heure, Claire a parlé au niveau de la Suisse. On a exactement la même palette de services très opérationnels. Et donc, le but, c'était de se dire, mettre en place un programme où on puisse, sur 10 mois, accompagner des sociétés. Avec une phase de go, no go, ça c'est très important parce qu'il y a toute une partie en amont. Chaque société est différente, a une maturité différente à l'export, et là on parle de grand export, et a une maturité différente par rapport à un marché donné. On le voit d'ailleurs quand on fait des salons style index, quand on va sur des salons, on voit des sociétés françaises qui vont avoir des maturités différentes, avec un historique différent en fonction des personnes qui ont des modes de distribution de ces choses-là. Donc le but, c'est déjà constituer donc un pool de sociétés, discuter en individuel avec ces sociétés, essayer de comprendre l'offre qu'elles peuvent avoir sur le marché. Et puis, en fonction de ça, voir effectivement, en fonction de l'offre qu'elle a, les facteurs de différenciation qu'elle peut avoir par rapport à la concurrence, essayer de comprendre la concurrence, comprendre le positionnement, et en fonction du positionnement, définir des prix, et puis en fonction de ça, se dire, voilà, on va adresser le marché Émirats Arabes Unis et puis Arabie Saoudite. On fait un test sur offre, donc là, ça permet d'avoir vraiment un angle 360 degrés, puisqu'on va aller chercher des données en interne, des données en externe, avec des données marché, et puis ensuite, on va essayer de mettre ça au niveau d'acheteurs, au niveau d'experts, et puis de s'assurer que l'offre qu'on va présenter, elle sera bonne. Donc c'est vraiment toute cette partie de préparation. 3 mois, 3-4 mois. Et puis là, on est capable de dire on y va ou on n'y va pas. Et puis si on y va, effectivement, on va sur la qualification d'une base qui va être vraiment faite sur mesure par société. Et puis ensuite, un suivi commercial qui sera du 6e mois jusqu'au 10e mois. Donc, on aura vraiment 5 mois d'accompagnement sur lesquels on pourra organiser des rendez-vous B2B avec des acheteurs. Et puis, à partir de ça, avec des visites que vous pouvez faire, vous aussi en local, parfois on voit des sociétés qui se déplacent quand il y a des salons et tout, on fait le suivi et en fonction de ça, capable de dire on continue oui ou non. Et puis, continuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous continuer à faire du commercial pour vous, ou vous mettez un VIE en place, ou vous mettez quelqu'un sur place, ou vous faites de l'implantation, ou vous avez un distributeur, et dans ce cas-là, vous êtes capable de gérer vous-même. Mais le but, voilà, c'est vraiment d'avoir ce programme très terrain, très opérationnel. Dans mon équipe, on parle 7 langues. On a Rami qui est à côté de moi, est égyptien, est directeur de bureau, mais on a indien, pakistanais, philippin, nigéria, français, mon partenaire local aussi. Le but, c'est vraiment d'avoir ce côté très multiculturel, parce que si vous êtes allé à Dubaï, vous vous apercevrez que sur 10 millions d'habitants, il y a 2,5 millions d'Indiens. Il y a à peu près 2 millions de Pakistanais, donc il y a beaucoup d'Asiatiques qui sont là. Donc l'arabe est important, oui, mais pas que. Donc il y a vraiment des différences culturelles. Et nous, notre but, c'est vraiment de vous accompagner sur cet aspect-là multiculturel. Voilà. Et puis sur l'Arabie Saoudite, bien sûr. Merci voilà. Jean-Pierre. Tu peux fermer ton micro. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors, c'était fait un petit peu rapidement, mais on voulait vraiment lancer avec vous ce principe collaboratif sur le Moyen-Orient et on reviendra vers vous. Manifestez-vous si vous êtes en intérêt. On peut refaire je dirais un webinaire un peu plus calme dans un deuxième temps pour les entreprises qui sont intéressées, qui veulent en savoir plus. Je vous partagerai bien évidemment aussi le combien ça coûte, et puisque le GEM va être évidemment cofinanceur autant que possible de cet attelage et de ce montage d'accompagnement. Donc, on y reviendra très vite. On vous fera passer les slides, puisque, bon, il y en a, là, on a fait à minima avec Jean-Pierre, mais on y tient beaucoup. Et aussi, la société que Jean-Pierre dirige accompagnera nos entreprises qui seront présentes sur le salon de Index Dubaï au mois de mai prochain pour promouvoir, c'est un début, c'est un bon début pour continuer de promouvoir l'offre française sur les marchés. Dernière petite chose, on a commencé à vraiment travailler ensemble avec Titi Golf à l'occasion de la venue de quelques acheteurs du Moyen-Orient au salon Equipotel tout récemment. Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre et Rami. On enchaîne. Je veux bien, je vais essayer de rattraper les 2-3 minutes de décalage que nous avons. Alors, nous avons aussi une forte ambition sur le marché nord-américain. Bon, ce n'est pas évidemment une surprise, ça reste le grand marché qui intéresse énormément d'entreprises, quelle que soit leur taille, leurs produits, etc. Pour autant, vous êtes tous bien placés pour savoir qu'il n'est pas simple de persévérer sur ce marché, qu'en général, le ticket d'entrée est quand même assez copieux. On a lancé le principe d'un bureau collaboratif, alors là, très collaboratif, retail, qui vaut pour les entreprises qui doivent s'engager sur environ 18 mois et qui consiste, animé par un référent basé au Texas, et qui consiste à embarquer 4-5 entreprises qui veulent collectivement travailler ensemble, plutôt sur le retail, en effet, se regrouper, se donner presque un nom commun, déterminer des valeurs, etc., et commencer à déployer du B2B, c'est-à-dire de la vente concrète sur, en tout cas, dans un premier temps, le Texas. Donc, si vous êtes intéressés, revenez vers nous. Certains ont déjà un peu fait savoir que ça les branchait. Revenez vers nous et là, je prendrai plus de temps pour vous expliquer le principe de cette collaboration. On enchaîne, Audrey. Pour autant, la vastitude de l'Amérique du Nord et les clés d'entrée suivant les produits, les positionnements de vos entreprises font qu'on n'a pas répondu à tout en faisant cette petite initiative collaborative et qu'il va se mettre en place effectivement un programme beaucoup plus, je dirais, d'échange de bonnes pratiques, de logistique, de comment tu fais et toi ton packaging et toi ton storage, ton warehouse, il est où et comment et pourquoi. Je vais essayer de créer un peu ce forum d'entente d'entente. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Ce forum de discussion, d'échange qui permettra à vos entreprises vraiment d'échanger ce que vous avez déjà implanté. Pour certains, vous avez des filiales et des bureaux. Voilà, d'implanter, de discuter ensemble sur le marché nord-américain. Et puis, dans un deuxième temps, mais voilà, les choses ne se font pas en un jour. Je pense qu'il y a un vrai accélérateur à monter, peut-être avec la BPI, pour embarquer plus largement vos entreprises, avec pour autant beaucoup de garanties, beaucoup de travail sur je finance comment. C'est un marché qui est redoutablement un peu binaire, c'est-à-dire on peut très vite s'en sortir comme on peut aussi y laisser beaucoup d'argent. Donc, grande prudence et il me faut un peu le temps de dérouler avant de faire une proposition peut-être d'accélérateur sur le marché nord-américain. Sachez pour autant que c'est complètement dans la feuille de route, ça va durer plusieurs années et on y mettra les moyens. Donc, Amérique, voilà, faites-nous savoir où vous en êtes.
effectivement, je passerai auprès des uns et des autres pour consolider vos positionnements et savoir comment on peut travailler ensemble. On enchaîne. Très rapidement, mais je les ai cités tout à l'heure, voilà, on a effectivement un autre partenaire sur l'Amérique du Nord que certains d'entre vous connaissent, qui est l'agence Xpand, qui depuis des années maintenant a créé un fichier remarquable d'architectes décorateurs, alors beaucoup à New York, mais pas que, et qui par ailleurs est le référent US de Maisons et Objets. Et tous ensemble, on essaye de faire fructifier et on va accélérer la venue en France de ces prescripteurs nord-américains, dont voilà, certains à New York, pour aller à la rencontre de vos entreprises au travers des délégations dont certains connaissent déjà l'efficacité sur d'autres pays. On a un petit bureau au Vietnam qui nous a permis de faire une mission en décembre dernier qui a permis aux entreprises qui étaient embarquées bien, de qualifier leurs partenaires. Voilà. Mais on aimerait poursuivre sur ce marché qui a l'air très exotique, mais enfin, je crois que les chiffres ne démentent pas le fait que ce pays se développe très, très, très vite avec une catégorie de clientèle qui peut aborder nos produits. Sur le Japon, on va continuer de dérouler. On a déjà présenté une étude l'année dernière qui nous permet d'avoir un référent qui est donc maintenant, qui connaît un peu notre marché et nos entreprises, et on aimerait aller plus loin au travers d'une veille et aussi la qualification de quelques acheteurs à faire venir en France. On est en train d'y travailler. Et la Corée, pareil. Avec le bureau Business France, on a fait une étude de positionnement, on a discuté de tout cela et on regarde si on est en capacité d'inviter quelques grands acheteurs en France, mais pas que. J'aimerais qu'on aille plus loin. Après, il faut voilà, y travailler, mais tout ça pour vous dire, regardez les points d'ancrage que nous avons avec des gens compétents, faites-nous remonter vos besoins. Dès que vous êtes 3-4, on se met à cofinancer collectivement et à propulser et à focuser un partenaire pour qu'il bosse avec encore plus d'acharnement pour vos entreprises. On enchaîne. Emmanuel, en 2 minutes, pour focuser peut-être une ou deux actions de la Team France Export. Je rappelle qu'il s'agit du réseau Business France que vous connaissez bien, du réseau des CCI, qui ont un programme pour nos métiers. À toi, Emmanuel. Alors, justement, donc le GEM s'est positionné sur des rencontres d'affaires B2B existantes, dont vous avez la liste, on ne va pas détailler. Donc en Europe, qu'il s'agisse de la Suisse, États-Unis, Chine et Moyen-Orient. Et le GEM est aussi potentiellement à l'origine d'une construction de rencontres d'affaires B2B, mais cela dépendra de l'expression d'intérêt que vous aurez concernant cette zone. Nous pouvons Stockholm. Tu as oublié de dire que c'était en Suède. Stockholm. Oui, pardon, en Suède, en Scandinavie, mais bon, la Suède est le lieu où pourraient se dérouler ces rencontres d'affaires et on pourrait inviter d'autres acheteurs de la zone scandinave lors de cet événement. On peut monter cet événement en collaboration avec Business France, mais cela dépendra de votre intérêt à vouloir vous positionner sur ce marché. Donc surtout, je ferai une enquête et je vais vous sonder pour savoir si potentiellement vous êtes entre guillemets partant pour participer à ces rencontres d'affaires que nous pouvons monter de A à Z avec notre partenaire à Stockholm. Ouais. On serait cofinanceur, bien évidemment. Je vous rappelle que le GEM, pour toute entreprise qui acquitte la taxe ameublement, donc le fameux Codifab, et qui est adhérent au GEM, nous y reviendrons, nous finançons à 50% le forfait de toutes ces actions qui sont listées sous vos yeux. Voilà. Donc Stockholm, il y a, pour certains, ont connu en 2019, si ma mémoire est bonne, Emmanuel, ou 2018, en 2019,
Il y a eu une très belle expo Art de Vivre à l'ambassade à Stockholm. Donc, on est plutôt sur la cible prescripteur. Le job avait été super bien fait. Il peut rayonner évidemment au-delà de Stockholm. Et donc, maintenant, on veut être certain, pour mettre en route la machine qui est lourde, on veut être certain qu'on a suffisamment de participants pour se lancer dans l'aventure. On enchaîne. Avec Emmanuel et Audrey, on est toutes les trois très investis en temps, en énergie pour démultiplier ce qu'on fait depuis maintenant 2 ans, depuis que le Covid a permis de revoyager, multiplier la venue à Paris, en France, mais pas que à Paris, de délégations étrangères à la rencontre de vos entreprises. Donc, petit à petit, on essaye d'étoffer vraiment cette attractivité de la France qui est très appréciée des prescripteurs étrangers notamment. Et on a multiplié l'invitation de délégations étrangères, principalement pour le moment européennes, Allemagne, UK, Suisse, Belgique. Et puis, on a eu quelques Moyen-Orientaux, comme je le disais tout à l'heure, à l'occasion d'Équipe Hôtel. Donc, l'objectif, c'est impérativement de continuer d'être les animateurs de la venue en France. Je vous rappelle que pour ça, le GEM finance le transport et l'hébergement de ces invités, qui sont qualifiés par nos référents à l'étranger, ceux dont je vous parle depuis le début de notre webinaire, et que voilà, on pense qu'il est très utile d'avoir ces moments forts, ces temps forts à la rencontre de vos entreprises, au travers soit de vos stands quand vous êtes acteur sur un salon. Alors, c'est éminemment maison et objets 2 fois par an, mais pas que. On sait qu'il y aura un événement luxe très haut de gamme qui s'appelle Révélation au mois de juin. On sait qu'il y a une ambition pour, je dirais, un mobilier contemporain au salon Esprit Meuble. Il y a quand même une ambition de travailler une clientèle européenne, bien évidemment, et de mettre ces délégations en lien avec, vous avez des savoir-faire remarquables, vous avez des outils de production hyper performants. C'est donc de les amener, de les capter sur un temps très qualitatif auprès de vos entreprises. Donc, on a fait des tournées de showroom dans Paris. On va même en banlieue quand il y a des ateliers très séduisants d'ailleurs à Aubervilliers, je pense aux camarades d'Aubervilliers. Et on va travailler aussi sur des sortes de road tours qui nous permettraient de déployer ces types de délégations à la rencontre de vos usines, de vos outils de production en région. Donc, c'est quelque chose qui est complètement à l'étude. Et sachez que on vous demande de vous impliquer aussi en temps, en moyens, mais c'est complètement financé par la profession, par l'ameublement français et le GEM au travers de la taxe Codifab. On ne le dira jamais assez. On a une immense chance d'avoir ce comité de développement pour nous accompagner. On enchaîne. Euh, 3 mots sur, et là je vais passer plus vite, j'ai 2 appels à vous faire. Avec l'équipe communication de l'ameublement français que dirige Catherine Vérec, je ne sais pas si elle est là ce matin, mais je lui fais un petit coucou. Nous déployons énormément de moyens, de temps pour faire grandir notre compte Instagram et faire grandir et déployer comme il se doit, en langue anglaise notamment, notre site ameublement.com, qui en l'occurrence s'appelle The French Furniture. On est en train de le déployer, ce site en anglais, comme un magazine avec des photos séduisantes, des chantiers réussis, etc. Je n'ai qu'un message à vous faire passer. Nous vous demandons d'être très actifs pour nous donner du contenu. Je vous rappelle d'ailleurs que comme on commence à pousser la formation en marketing digital, on va vous aider à donner les bons contenus. On a besoin de vos contenus. On a besoin de connaître vos chantiers réussis. On a besoin de savoir que vous venez de remporter tel ou tel hôtel, tel restaurant, tel voilà. Il faut absolument nous abreuver pour un compte Instagram ambitieux et un site web qui devient aujourd'hui le support indispensable quand nous allons à la rencontre de prescripteurs à l'étranger. On arrive avec le site web en anglais
qui mène directement à la page showroom, comme vous l'avez en français sur ameublement.com. Il y a une page showroom. On vous demande de mettre à jour votre présentation dans le showroom. On vous demande, on vous supplie de mettre à jour votre compte en anglais sur le showroom de la page en anglais de notre site. Donc, soyez sympa, soyez réactifs, faites-en trop, donnez-nous plein de choses, on fera le tri, mais on a absolument besoin de vos contenus pour continuer d'avoir des outils de séduction et de présentation de l'offre française. On enchaîne. Dernier volet, et après je vous laisse tranquille et on pourra vous entendre. Je rappelle que le GEM a un cœur de métier que certains connaissent bien depuis longtemps, qui est de organiser des pavillons français sur les salons à l'étranger. Dès lors que vous êtes un certain nombre d'entreprises à avoir besoin, envie, vous allez qualifier un salon, que vous avez besoin de vous regrouper, le GEM peut être votre coordinateur, votre accompagnateur financier, si vous êtes assujetti à la taxe, bien sûr, pour coordonner un pavillon collectif. Le Covid a cassé complètement ce type d'intervention. Pour autant, nous voyons ressurgir un besoin et une envie aux entreprises de se redonner de la visibilité au travers des salons à l'étranger. Et j'en prends exemple sur l'année 2023 qui va être assez chargée en collectifs qui reviennent sur l'avant de la scène. C'est un pavillon collectif à Milan. Alors, je calme tout de suite les ardeurs de ceux qui rêveraient de remettre un pied à Milan. C'est un petit collectif qui nous a été en dernière instance octroyé par Milan pour les entreprises du contemporain moyenne gamme. Et le salon s'ouvre dans 2 mois, donc voilà, il faut courir très vite, mais on peut repartir à l'attaque des Italiens, si je peux dire, pour obtenir de l'espace l'année prochaine en 2024. D'ailleurs, j'annonce que l'ameublement français et tous ses partenaires de la filière sont en train de travailler, de penser à un grand événement français dans Milan, dans le Off de Milan en 2024. C'est à l'étude. Nous aurons aussi un collectif à Dubaï, sur lequel d'ailleurs de 7 très belles entreprises, certaines revenant à Dubaï après des années évidemment de Covid, etc. On aura un très beau pavillon collectif France au salon Index Dubaï au mois de mai et l'entreprise de Jean-Pierre nous accompagnera dans la promotion de ces entreprises. Dans un autre registre qui est beaucoup plus entrée de gamme, moyen de gamme, une participation collective à MOV, je vais recenser les entreprises qui seraient intéressées pour revenir au salon de Valence en Espagne. Petit salon qui renaît de ses cendres, avec une immense volonté des Espagnols de reconquérir le monde. Ils sont éminemment internationaux et ils ont une ambition très très forte pour faire venir des acheteurs du continent américain, dont l'Amérique du Sud, enfin tous les pays de langue hispanique. Donc peut-être à regarder et je vous en reparlerai. Et puis, je rappelle que quand vous êtes assujetti au Codifab, le GEM peut financer 50% de votre participation à ce type de collectif sur les frais de surface et de construction de stands. De la même manière, nous finançons 50% des événements B2B de Business France, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, nous finançons pour chaque entreprise PME qui fait un salon à l'étranger individuellement. Nous finançons à hauteur d'un plafond de 7 000 € pour l'année 2023 la participation de cette entreprise sur un salon à l'étranger. Je rappelle que ne sont aidées que les entreprises qui acquittent la taxe affectée, certaines ne sont pas taxables, c'est comme ça, et bien évidemment qui ont ratifié leur admission au GEM. Je rappelle que le GEM, pour ce faire, gère des admissions tous les ans. Il faut renouveler votre admission au GEM parce que ça permet d'enregistrer vos besoins, d'avoir vos ventilations à l'international et de construire pour partie cette feuille de route. C'est Audrey qui est en charge. Merci de lui faciliter le travail. L'admission au GEM chaque année pour les entreprises assujetties au Codifab coûte 500 €.
Je pense que pour rester dans la boucle et continuer de faire partie de la communauté, c'est une toute petite manip administrative sur laquelle Audrey vous apporte énormément d'accompagnement, énormément d'aide. Et merci de faire les choses bien et dans les temps. C'est en cours pour 2023. C'est maintenant qu'il faut finaliser votre dossier. Enfin, pour les entreprises intéressées, on apporte une très forte aide au recrutement de VIE. Nous finançons, alors toujours pour entreprises assujetties, nous finançons 50% du coût du VIE que vous mettez en place à l'étranger pour la mission, sur toute la durée de sa mission. Et nous sommes bien évidemment conventionnés avec Business France pour le faire. Donc voilà, c'était l'appel à nous rejoindre, à ratifier votre admission. Je m'arrête là. On a 10 petites minutes, si vous en êtes d'accord, pour vous entendre. Et j'aimerais vous donner la parole. Dites-nous vos besoins, dites-nous ce que vous en pensez, partagez-nous votre ressenti de ce qui vient de vous être exposé.